C'est la suite et la quatrième partie des Sartois du web. On vous le rappelle encore une fois, on est également sur twitch.tv/LMTV Sarthe. Vous pouvez interagir tout au long de l'émission et poser aussi des questions aux différents intervenants. Juste avant le retour d'Emeline en plateau, place au zap de cette semaine. Regardez. Je voulais vraiment vous écrire le spectacle que vous attendiez tant tous, vous les vieux, les intellos de gauche, les anciens beatniks, un peu rock'n'roll. Alors mon spectacle aurait été repris dans toutes les langues. Même Gad Elmaleh serait venu, je peux prendre ton spectacle, mais prends-le. Mais ne te cache pas cette fois-ci. Je vais mettre Le Mans aussi. Pour le coup, Le Mans, il pouvait être bien, mais c'est juste que j'apprécie pas du tout l'espèce de dégradé qui s'assombrit vers le bas. En plus, c'est un peu sur le côté et tout. Je l'aurais laissé plus lumineux, tout simplement, avec la même teinte de jaune partout. Notez si c'est beau. Mes parents ne sont pas aussi vieux que ça, mais ils n'ont toujours pas compris que Skype était une visioconférence. Je les vois. Bonjour mon fils. T'as l'air en forme, hein? Alors juste avant de vous dire les informations complémentaires, salut Amy, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va super. Alors Johan Mettet qui ressemble à Jean Dujardin selon Amy, je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous. Mais si, il y a un air. Il y a vraiment un faux air. Hein. Donc Johan Mettet et son spectacle, c'est ce soir, là, juste après l'émission à 20h30. Ça s'appelle Le Sublime Sabotage à la salle L'Éolienne à Arnage. Il reste des places, donc n'hésitez pas à aller voir ce spectacle pour votre soirée. Et puis le spectacle aussi assez bizarre, mais pourquoi pas, le cirque c'est de A à Zèbre. Mélange de chant, de rire, de danse, mixé à la poésie. C'est uniquement le samedi 15 avril, donc demain, au parc de l'Épine sous chapiteau au Mans à partir de 20h30. Voilà, vous savez tout. Et maintenant, place au retour des sorties d'Amy. C'est parti. T'as un regard là, elle va me tuer. Pourquoi tu as balancé qui ressemblait à Jean Dujardin? Mais je trouve qu'il ressemblait à Jean Dujardin, c'est toi qui n'as pas vu, c'est tout. Eh bien, vous nous dites sur Twitch maintenant si il ressemble à Jean Dujardin ou pas. Un peu, il y a un air. Il y a un air, il y a un faux air. Ça va, Amy? Ça fait longtemps, en vrai? Mais oui, ça fait 1000 ans. La visio, deux visios, la maladie. C'est ça, va mieux une bonne petite grippe par-dessus ça. Mais oui, ça va mieux, ça y est, encore un petit peu malade. Mais Parce que pour que tu sois KO, il faut quand même y aller. Enfin, ouais, voilà. Oh. là, mais c'était pas possible. Voilà, donc Mais voilà. vous m'avez manqué. Voilà, on nous dit que chez vous, ça va très bien. Donc, on va sortir. Amy va vous faire sortir cette semaine, ce week-end, la semaine prochaine. On commence par quelque chose d'assez particulier et original qui est en Sarthe. Eh bien oui, on part dans le Sud-Sarthe, dans Très la bien. commune qui est elle-même très originale, Jupille. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'y aller? Oui. C'est très sympa, tous En les été, panneaux ouais. sont les mêmes en fait et sont peints à la main, c'est plutôt rigolo. C'est un village du Sud-Sarthe qui est très agréable parce que déjà Bercé, au milieu de la forêt de Bercé, Oui.
Et donc, ils ont accès beaucoup de choses et beaucoup d'activités autour de cette forêt de Bercé, justement, avec notamment la maison de l'homme et de la forêt Carnuta. Et c'est vraiment un endroit exceptionnel. C'est-à-dire que si vous avez des balades en pleine nature à faire, dans le Nord-Sarthe, vous avez Saint-Léonard, qu'on a vu dans le ZAD. Exactement. Saint-Léonard-des-Bois, c'est top. Et dans le Sud-Sarthe, vous avez vraiment Jupille et la forêt de Bercé. Vous avez l'occasion de croiser des biches, de croiser des chevreuils, des animaux sauvages. Donc, c'est vraiment un très bel endroit. Et comme c'est les vacances, il y a Oui. de belles activités aussi pour les enfants. Très bien. Et là, en l'occurrence, on part faire un jeu autour des insectes. Ça, c'est original. C'est plutôt rigolo, C'est je clair. trouve. C'est plutôt rigolo. Donc, en fait, l'idée, c'est de sensibiliser vraiment à l'intérêt. Donc, c'est Enquête d'insectes. C'est une exposition pour sensibiliser à l'intérêt des insectes dans l'écosystème global. C'est-à-dire D'accord. qu'on a tous appris ça un jour à l'école. Il y a toujours une petite bête qui est mangée par une plus grosse, etc. etc. Exactement. Et c'est toutes ces interactions-là qui font que le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, vous pouvez plonger dans l'univers des insectes. C'est très ludique, c'est accessible à tous les enfants, peu importe l'âge, puisqu'il n'y a pas d'âge pour découvrir. Et c'est vraiment très bien fait, très sympa, très intéressant. Et même les adultes, vous apprendrez des choses. Ça va même nous rappeler, je pense, des choses qu'on a peut-être oubliées depuis l'école primaire et le collège. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances, je pense. Il y a de fortes chances. Et c'est vraiment un endroit qui est très calme, très nature. Le musée, justement, Carnuta, tout est en bois, tout est très naturel. Il y a souvent de belles expositions. Et là, celle-ci sur les insectes est plutôt sympa, Enquête d'insectes. En termes d'horaire, d'amplitude horaire, c'est tous les jours de 14h à 18h. D'accord. Donc, on profite de l'après-midi pour aller faire un tour. Et au niveau du tarif, c'est pas très élevé malgré tout, puisque c'est donc 6 € pour les adultes, mais 3,50 € pour les enfants. Ah oui, c'est ultra abordable. Ça reste accessible, ça. effectivement. Ça reste accessible et l'avantage, c'est que c'est vrai que il y a toutes les activités sont bien, c'est cool d'aller au ciné, etc. Mais là, vous pouvez vraiment faire des choses avec les enfants, Oui. découvrir ensemble, échanger, regarder à la loupe. Et ça n'a pas de prix. Et c'est de quand à quand? Ça a commencé, je crois, il y a une semaine, c'est ça? Et c'est C'est plusieurs ça. mois. Hein. Mais c'est plusieurs mois, ça Ouais. s'étale jusqu'en octobre. Donc là, Ça profitez-en va. puisque c'est le début de Exactement. l'exposition. Vous pourrez comme ça aller en parler à vos amis. Et surtout, vous aurez la primeur, la fraîcheur. Et puis, c'est profiter des vacances scolaires surtout. Et puis, d'aller passer un bon moment dans la forêt de Jupille, enfin la forêt de Bercé. Et en plus, semaine prochaine, il fait beau. Donc, il faut en profiter. Ça change un peu de ce qu'on a eu cette semaine. C'est le printemps, ma pauvre dame. Et exactement, c'est le printemps, mon beau petit monsieur. Ma grand-mère disait, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Bah voilà. Donc, Donc, on va attendre pour mai on pour écoute ta faire ce qu'il grand-mère. te plaît. Voilà. Ensuite, on va faire quoi? Ensuite, on part à l'autre bout du département. Très bien. On va à Ciel-Guillaume. Ok. Ciel-Guillaume, c'est une ville médiévale, Oui. donc qui est sur plusieurs pans et qui est très sympa aussi. Et là, en fait, c'est une sorte d'escape game, D'accord. donc dans le château de Ciel-Guillaume. Ça, c'est classe. C'est plutôt pas mal, C'est clair. déjà. Et en fait, le pitch, c'est qu'un pilote est venu faire une exposition, quelque chose, vraiment raconter quelque chose dans ce château, et il s'est rendu compte en fait qu'il avait perdu des documents qu'ils avaient été dérobés, subtilisés. Et donc, vous allez devoir mener l'enquête. Donc, c'est au château de Ciel-Guillaume, et c'est objectif 24 heures. Donc, Étrange. oui, c'est une enquête dans un Ok. château. Moi, je trouve ça génial. Non, mais c'est bien. Ouais, moi je trouve ça top. On avait déjà eu un petit quelque chose dans cet ordre-là avec La Belle et la Bête dans un château c'est que vrai. j'avais mais vraiment adoré. Puis en plus, j'aime Disney et les fans de Disney Oui, adorent c'est ce ça, genre de choses. Exactement, Hein. c'est ça. Et donc là, objectif 24 heures, les belles images du château de Ciel-Guillaume. Donc c'est plutôt pour les enfants de 7 à 12 ans, Ok. accompagnés de leur famille. Et c'est les mercredis 19, 21 avril et ensuite le 3 mai. Ok. Donc voilà, il y a plusieurs dates. Il faut s'inscrire par contre, donc où l'office du L'office du L'office du tourisme. tourisme, c'est l'accent, hein. Oui, voilà, c'est ça. L'office du tourisme de Ciel-Guillaume. Oui. Et de toute façon, si vous tapez sur Internet, sur un moteur de recherche, objectif 24 heures Ciel-Guillaume, vous aurez toutes les infos ainsi que le lien pour vous inscrire. Voilà, rien de plus simple. En tout cas, il faut réserver pour faire cet escape game. Ça, c'est Exactement. obligatoire. Qu'est-ce qui se passe après? Et bien, qu'est-ce qui se passe après? Tout dépend de l'ordre. Est-ce qu'on part en concert? Je crois que oui, on part ben, voir Skip the Use. On va voir. Super. Skip the J'aime Use. beaucoup Skip the Use. Moi aussi, j'aime beaucoup. Tu saurais me citer un titre de Skip the Use? J'ai oublié.
mais j'aimais beaucoup avant. Bon, alors vous allez sur un moteur de recherche. Et vous tapez Skip the Use. C'est une musique qui est un peu électro quand même. Hein, Oui, c'est Skip the Use. On électro-rock, n'est pas- Skip the Use. Si vous voulez des corps, des vents et des instruments symphoniques, ça sera peut-être pas là pour le coup. Hein. Skip the Use, c'est plutôt du rock. Donc c'est du rock lillois. Effectivement, c'est plutôt électronique. C'est très rythmé. Moi, j'adore Skip the Use. Et donc, en fait, dans le cadre de Superformat, ils se produisent au Mans. Donc, c'est un groupe de grande renommée quand même. On a la chance d'avoir des belles programmations musicales au Mans qui s'enchaînent et qui vont... mon petit doigt m'a dit que ça allait s'amplifier de plus en plus, qu'il y avait des belles programmations qui allaient Attention, arriver. teasing, ça Oui, promet. j'ai eu des infos. Attention. Attention. Donc, Skip the Use sur scène, mais c'est une énergie folle. Oui. Donc, faut pas hésiter. Les prix, donc, avec la carte Superformat, vous payez 24 € pour le concert. Ok. Entre le tarif réduit et le tarif plein, c'est entre 25 et 28 €. Et surtout, la date, c'est le jeudi 20 avril à 20h. Donc la semaine prochaine, donc, il reste des places, j'imagine, on peut encore réserver. Il reste des places. Après, c'est l'Oasis, donc c'est debout. C'est tant que ça Concert rock, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. On n'y va pas pour être assis sur une chaise à taper, Non. quoi, en clair. On y va Puis debout. vous verrez, et c'est puis, pas trop le genre des concerts de Skip the Use. Ils étaient déjà venus en plus il y a quelques années. C'était au Forum Jeune, donc c'était avant Forever Young. Donc c'était gratuit à une époque. J'étais les voir. C'était cool. C'est que c'était il y a longtemps. Merci, elle est gentille, elle est adorable. Merci beaucoup. Hein. Mais non, bien sûr, c'était une blague. Donc, Non, mais c'est vrai que c'est super, ça bouge bien, c'est très rythmé, il y a des beaux échanges et puis ils sont plusieurs sur scène. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, déjà, ça amène une énergie. Et Superformat, ça a été une belle année, je trouve, pour Superformat, parce qu'on en a parlé souvent dans l'émission. Exactement. Il y a eu des belles affiches, donc si vous voulez découvrir la musique de Skip the Use, go à l'Oasis jeudi 20 avril. On note ça et en plus, je crois qu'ils avaient gagné des victoires de la musique il y a très longtemps, Skip the Use. Donc à suivre et aller voir le jeudi 20 avril. Et on va finir par quoi aujourd'hui, Amy ? Tu vas me le dire parce que j'ai oublié. J'ai vu, alors l'enquête du château, on avait déjà fait. Oui. Tu te débrouilles. Je sais plus de quoi ce que je t'ai dit. Je vais pouvoir regarder, hein, de toute façon, ça va être facile. Qu'est-ce que je t'ai dit Alors, sinon, en attendant, on va parler du retour de la nuit événementielle, on en a parlé avant. Tout à fait. Comment ça s'est passé, les retours des personnes ? Dis-nous en plus. Franchement, c'était génial. C'était un bel événement. On a eu la chance d'être quand même près d'une centaine dans la galerie du comment ça s'appelle, du Main Street. Voilà. Et c'était vraiment super intéressant parce qu'il y a eu des beaux échanges entre les pros de l'événementiel et les gens également qui organisent. Donc ça fait la différence. Il y a des gens qui organisent leurs événements, qui pouvaient venir chercher des infos. Il y a eu un collectif vraiment qui s'est créé. Ça nous a permis de faire des belles annonces aussi, notamment pour le salon de l'événementiel qui aura lieu l'année prochaine. Donc qui est en train de se monter, exactement, qui est en train de se monter tranquillement. Et puis surtout, c'était le lancement de la saison. Là, ça y est, l'événementiel est parti en Sarthe. On sait qu'on a des belles choses qui arrivent. Donc effectivement, c'est top, quoi. C'était une belle soirée et ça laisse présager de belles choses pour l'événementiel en Sarthe sur les années à venir. On te suit tout ça sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook, Instagram, pour suivre ce qui va se passer l'année prochaine. Alors, tu m'avais pas mis quelque chose, juste des photos où on voit un concert dans une sorte de vieil établissement. Oui, c'était... Elle va y arriver. C'était à Loire-en-Vallée, effectivement, et c'était une soirée de composition de musique classique. Donc l'idée, c'est de se réunir à plusieurs pour composer de la musique classique qui va être jouée après par la suite dans ce beau bâtiment, justement, dans cette belle église de Loire-en-Vallée. Donc je suis vraiment désolée, j'avais oublié, mais ça a l'air d'être différent parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'aller dans un concert et écouter la musique, mais là c'est vraiment l'idée, c'est de se réunir à plusieurs pour créer de la musique classique, pour créer des partitions, pour créer quelque chose qui va prendre vie. Donc vous êtes accompagné, évidemment, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des choses qui ne s'inventent pas, hein. Ça fait partie, à moins d'être né, d'être Beethoven, et c'est parfait, et on vous félicite. Mais logiquement, effectivement, vous êtes accompagnés et on crée de la musique ensemble et on la joue ensemble. Donc, dans la belle église de Loire-en-Vallée, donc qui apparemment, ça a une dimension particulière quand on est dans des vieilles pierres comme ça. Donc voilà, et on mettra évidemment toutes les informations sur le lien de l'émission. Avec grand plaisir. C'est bon, elle a retrouvé, vous voyez.
C'était compliqué, mais elle y est arrivée. Donc, pas mal de choses diverses et variées. Il y a de l'escape game, exposition sur les insectes, ce concert, on va dire, coopératif. Et il y avait Skip the Use. La semaine prochaine, tu reviens avec nous la semaine prochaine, même heure, Mais vendredi oui, prochain. oui, même heure en plateau. Voilà, avec Parfait. plaisir. Et restez avec nous pour la semaine prochaine également. Passez un bon week-end, une bonne soirée et une excellente semaine sur LM TV Sarthe. À bientôt.